Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me connaissez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Fidèles du Seigneur, Shalom. En ce 5e dimanche de Pâques, la lumière de la résurrection continue à briller sur nous. La liturgie de la parole de ce dimanche nous parle de 3 choses essentielles pour notre vie chrétienne. La foi en Jésus, chemin vers le Père, le service au sein de la communauté et notre dignité de pierre vivante dans la maison de Dieu. Fidèles du Seigneur, dans l'Évangile selon Saint Jean, on nous raconte l'histoire au soir du Jeudi Saint. Jésus vient de laver le pied de ses disciples. Il leur annonce qu'il va partir. Les apôtres sont inquiets, troublés. Alors Jésus leur dit des paroles de réconfort. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis il prononce cette parole magnifique et importante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Frères et sœurs, Jésus est le chemin. Il n'est pas seulement un guide qui montre la route, il est la route lui-même. Marcher avec lui, être à ses côtés, c'est déjà arriver au Père. Jésus qui est la vérité, il ne nous donne pas seulement des enseignements sur Dieu, il est lui-même le visage de Dieu. Quand Philippe lui demande « Montrez-nous le Père », Jésus répond « Qui m'a vu a vu le Père ». En Jésus, frères et sœurs, nous voyons un Dieu qui aime, qui pardonne, qui lave le pied de ses disciples, qui donne sa vie pour ses amis. Voilà le vrai visage de Dieu. Jésus qui est la vie. Il est ressuscité. Il nous promet une place dans la maison du Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures.
Jésus ne nous abandonne pas, frères et sœurs. Il ne nous abandonne pas parce que nous avons des difficultés dans nos familles. Il nous prépare une place et il viendra nous chercher. Frères et sœurs fidèles du Christ, shalom. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, la communauté chrétienne grandit. Mais voici que des tensions apparaissent. Les chrétiens des langues grecques se plaignent. Leurs veuves sont négligées dans les services quotidiens. Que font les apôtres? Ils ne veulent pas que l'amour soit blessé. Alors, ils instituent 7 hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse pour le service des tables. C'est la naissance du diaconat. À travers cette lecture, nous comprenons 2 choses importantes pour notre vie chrétienne. D'abord, le service des plus pauvres. Ici, le veuve, qui est une priorité absolue pour l'Église. Le bon pasteur dont nous parlait l'Évangile de dimanche dernier prend soin de toutes ses brebis, surtout des plus fragiles. Et ensuite, il y a une complémentarité dans l'Église. Les apôtres se consacrent à la prière et à la parole. Les 7 investis par les apôtres et se consacrent au service des tables. Chacun a sa mission, mais tous servent le même Seigneur. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous dit: devenez prêtres saints et offrez à Dieu des dons d'amour qui lui plaisent par Jésus-Christ. Cela veut dire que tous les baptisés sont prêtres. Offrir un sacrifice à Dieu, c'est vivre une vie sainte, prier et faire de petits gestes d'amour chaque jour. Fidèles du Christ, alors en ce dimanche, posons-nous une question simple. Suis-je une pierre vivante dans ma paroisse, dans ma famille, sur mon entourage? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je sers mes frères et sœurs, surtout les plus fragiles? Est-ce que je laisse Jésus être mon chemin, ma vérité et ma vie? Si nous répondons oui, alors notre paroisse, notre famille, notre entourage deviendra vraiment cette maison du Père dont parle Jésus, où il y a de la place pour tout le monde. Que le Seigneur, chemin vers le Père, nous bénisse et nous garde sur la route de l'amour et du service. Amen. Ta présence